Parfait. Donc, après les présentations, on va passer effectivement à notre formation. Donc, je vais partager la totalité de l'écran. Ça serait très pratique. Et comme je vous ai dit, donc s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'arrêter à chaque fois. D'accord, monsieur. Donc, le marketing. Si je laisse comme ça, est-ce que vous voyez? Ou vous préférez que je mette grand écran? Vous m'entendez, Monsieur Juven? Monsieur Juven, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Donc, le marketing, effectivement, vient de marketing. Ça veut dire market, c'est le marché. Ça veut dire un système exactement qui permet de vendre. Donc, voilà, donc ça permet. Je ne vous entends pas, Monsieur Juvel, est-ce que vous m'entendez? Il y a un petit problème de réseau. Je vous entends, monsieur Eddy. Ah, d'accord, vous avez perdu. Je vous entends. Très bien. Je vous entends. Donc, comme je disais par rapport à votre définition du marketing, donc le market, vous connaissez, market, ça veut dire marché, et marketing, c'est un ensemble de systèmes, si on peut définir simplement, qui permet de vendre, en fait, tout simplement. Un peu comme cette petite fille que vous voyez sur l'écran avec sa maman en train de montrer sa main pour choisir un produit. Donc, le marketing permet exactement de faire en sorte que ton produit soit mis en avant. Comme vous l'avez dit, vous avez débuté, ça fait 3 mois avec un bureau d'études. Il s'agit pour vous, par exemple, de mettre en avant de manière à ce que, par rapport, vous n'êtes pas le seul bureau qui existe, il y en a plusieurs, que vous vous démarquez, un peu comme ce monsieur qui tient le ballon. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est ce qu'on va voir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est par rapport à tout ce qui est dans le domaine du sport, coach sportif. Donc, les gens ont l'impression qu'ils choisissent, en fait, ils ne choisissent pas. Les techniques marketing permettent exactement de faire en sorte que quand la personne voit ton produit, il a l'impression que s'il ne prend pas ton produit ou s'il ne travaille pas avec toi, il aura raté quelque chose. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est bien, comme vous avez Oui, pu le monsieur. dire dans votre présentation, de connaître ces techniques-là pour que soit vous grandissez en notoriété, dans votre cas, que vous grandissez aussi en termes de force de vente, que vous augmentez votre chiffre d'affaires. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'une entreprise qui n'a pas de chiffre d'affaires, elle ne peut pas vivre, n'est-ce pas? Oui. Effectivement. Donc, le marketing, c'est d'abord connaître parce que le client est au centre du marketing. Comme vous le savez, que ce soit en entreprise, que ce soit en vie active, on ne parle pas, on n'a pas du succès parce qu'on aime quelque chose, on ne pas le présenter. On a du succès quand ça répond à un besoin. Et ça veut dire il faut connaître ton client. Comme ce monsieur qui est là, on prend ses mesures, on fait des trucs. Il faut connaître exactement ton type de client pour mieux vendre à ce client-là. Ce qu'il aime, où est-ce qu'il part pour se décider pour acheter, comment bat son cœur, pour que quand tu vas venir vers lui, tu vas répondre à son besoin. Et c'est ça la force du marketing. Donc, ça passe par quoi? Ça passe exactement par bien connaître le client, son client. Ça passe par établir une relation de confiance. Parce que pour bien le connaître, il faut que tu établisses pour qu'il ait confiance en toi, pour qu'il puisse développer l'engagement. Parce que la plupart du temps, les personnes peuvent, par exemple, connaître, mais c'est les personnes, par exemple, de ta famille, mais les personnes, par exemple, qui peuvent travailler avec toi, ils ont une manière de se décider. Il faudrait que tu connaisses pour ils aient confiance à venir travailler avec toi. Et il faut aussi être capable de développer l'engagement, donc l'interactivité, parce que ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'à la fin, ils puissent
avoir des retombées. Il faudrait qu'il paye ton produit. Parce que tu peux voir, par exemple, sur le digital, des personnes qui ont beaucoup de j'aime, mais ils ne vendent pas leurs produits. Est-ce que c'est normal après toi? Monsieur Juvel? Donc, il s'agit de créer une expérience client unique. Donc, le plan d'action, ce qu'on va voir là, en premier lieu, on va voir le plan d'action, les démarches, le marketing, la communication et les stratégies marketing. Donc, dans le plan d'action, il faudrait comprendre que pour pouvoir faire une bonne stratégie marketing, il faudrait exactement avoir un marché cible. Tu dois répondre à un besoin. Ça veut dire que tu as un marché. Il faudrait effectivement que tu connaisses ton produit. Ça veut dire les caractéristiques de ton produit, tout ce qui est fonctionnement de ton produit, avantage de ton produit. Et en fonction de ça, il faudrait déjà que tu puisses fixer un prix. Par exemple, en fonction des coûts de production, des marges bénéficiaires, du niveau de démarchage, tout ça, ça va te permettre de fixer un prix et ça va te permettre de choisir les moyens que tu vas promouvoir exactement ton produit, que ce soit en termes de publicité, en termes de promotion des ventes, communication avec les clients, que ce soit en termes de relations publiques. Et il faudrait que tu puisses avoir ce qu'on appelle un place, savoir comment distribuer. Tu vas choisir quel canal de distribution et l'emplacement géographique où tu vas. Est-ce que tu vas te limiter à une certaine zone ou bien tu vas vendre un peu partout dans le monde? Est-ce que la disponibilité de tes pays, c'est en local ou bien il y aura des points relais? Tous ces plans d'action sur le marketing mix des 4 P, il faudrait que tu les connaisses. Ça peut aller jusqu'à 10 P, mais ça, c'est l'essentiel. Pour pouvoir avoir une stratégie, ça doit être travaillé en amont. Tu ne dois pas être sur le terrain avant de dire que, oh, mon prix, je vais le vendre à tel être. Non. Tu dois être capable de… Oui, monsieur Machala. 13, 14, Votre micro, monsieur Machala. 15, 16. Monsieur Machala, si vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc, pour être capable de faire une stratégie marketing, monsieur Machala, comme vous êtes revenu, il faudrait que vous ayez un marché cible, il faudrait développer une politique pour déjà connaître votre produit, être capable de dire que mon produit a telle caractéristique, telle fonctionnalité, tel avantage. Tout ça doit être bien défini. Il faudrait maintenant que tu aies un prix de fixation du prix. Tu essaies de voir les coûts de production, qu'est-ce qui a mené qu'est-ce qui m'a coûté pour avoir ce produit-là. Il faudrait que tu puisses avoir l'idée sur des marges de bénéfices et le niveau de demande. Est-ce que c'est un produit qui est très demandé? Est-ce que c'est des choses à faire vraiment en amont par rapport à la concurrence, par rapport à tout ce qu'il y a autour? Et il faudrait que tu développes comment est-ce que tu vas faire la promotion. Est-ce que tu vas aller dans la publicité en fonction de ton budget? Est-ce que tu vas aller par la promotion des ventes, la communication au niveau des clients? Est-ce que tu vas aller dans une relation publique? Il faudrait que tu développes aussi la distribution. Il faudrait que tu définis tes canaux de distribution, l'emplacement. Par exemple, pour les clubs de sport, est-ce que ça va être dans un lieu précis que les prestations vont être faites? Est-ce que, par exemple, au niveau de la salle de sport, je vais proposer tel ou tel service? Les choses qui se font en amont pour pouvoir faire la stratégie marketing. Ça, c'est le plan d'action. Maintenant, la démarche, c'est quoi? Donc, pour pouvoir faire une stratégie marketing, il y a des étapes qu'il faut respecter. Il faudrait déjà analyser ce qu'on appelle une analyse marketing, ton niveau, comme l'a fait M. Juvel, qui sait qu'à son niveau, il est au niveau débutant, il faut qu'il étudie la concurrence. Donc, il faudrait que vous sachiez à quel niveau vous vous trouvez. Ça, c'est l'analyse marketing. Vous avez analyse, par exemple, aussi de votre concurrence. Comment est-ce qu'il démarche?
comment est-ce qu'ils ont des clients, comment ça se passe, le parcours client. Ça va vous permettre de définir la stratégie marketing. Est-ce que vous comprenez? Ces stratégies marketing, ça va vous permettre de planifier des actions marketing. Définir, c'est par exemple, comme je vous ai dit, les 4P, définir votre produit, le prix, la distribution, tout ça, pour pouvoir planifier. Par rapport à ça, je vais planifier comment? Un peu comme l'architecte. Avant qu'une maison ne puisse être là, il faudrait quand même qu'il y ait un plan. On fait des études. Le bureau d'études intervient par rapport au sol, par rapport à voir vraiment beaucoup de choses et tout. Mais maintenant, l'architecte vient et il construit la maison sur papier pour savoir par rapport à ce qu'on veut faire. Par exemple, si c'est une maison individuelle, euh, la fondation va être comment? Si c'est une maison où il y a plusieurs étages, ben, il faudrait qu'il y ait une fondation qui supporte tout ça. C'est ça qu'on appelle exactement planification des actions de marketing. Ça va par exemple que en janvier, je vais faire telle action, en février, je vais faire telle action et tout. Tu le fais en amont et après maintenant, tu pars à la mise en place des actions concrètes. Je veux faire telle chose et tout. Et après, tu fais un suivi pour savoir ce que j'avais prévu faire, est-ce que ça atteint. Donc ça, c'est la démarche marketing. Ça tourne toujours en rond. Donc tu analyses, tu définis la stratégie, tu planifies les actions, tu mets en place les actions et tu fais le suivi par rapport à ça. Et les étapes du marketing stratégique, comme j'ai dit, tu analyses d'abord, tu fais un diagnostic d'entreprise. C'est bien de bien connaître ces étapes parce qu'il y a d'autres personnes qui partent directement sur le marché sans analyser. Quand tu analyses, tu ne vas pas te disperser n'importe comment. Tu dois partir sur des canaux qui vont Au te niveau porter du... de... Vous voulez parler, M. Juvel? Il y a une question? Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. En parlant du deuxième point de la démarche, Je ne vous entends euh, pas. Vous pouvez écrire, M. Juvel, parce que moi, je ne vous entends pas. je sais que je suis débutant de... Je suis débutant. Je pense qu'il y a un problème de connexion, M. Juvel. Si vous pouvez écrire, j'ai compris, je pense que je suis débutant, mais après, je vous ai perdu. Allô? Monsieur Juvel, si vous pouvez écrire, parce que je ne vous entends pas, je n'ai pas entendu la question, je pense que vous êtes débutant. Regardez en bas. En bas, vous allez voir euh, 3 points. Vous avez la possibilité, après, sur en bas, le menu qui est en bas, après, par exemple, le téléphone qui est en rouge, à côté, au fond, vous allez voir ce qui est comme un i rond. À côté, vous allez voir les participants. À côté, vous allez voir une icône pour pouvoir cliquer et envoyer des messages. Vous cliquez dessus et vous pouvez envoyer un message. Je viens par exemple envoyer un message. Vous avez vu comment envoyer le message? Est-ce que vous m'entendez, M. Joubert? Je pense qu'il y a un problème de connexion. D'accord. Je vais vous laisser le temps d'écrire.
On peut continuer, M. Juvel? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Peut-être ça s'est arrangé entre-temps? Monsieur Juvel, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ah oui, Ah, parfait. j'ai Mais là, je ouvert. vous entends bien. Quand vous parlez tout à l'heure, à un moment donné, je ne vous entendais pas. En fait, il y a un problème il y a un problème de connexion. C'est ce qui fait défaut. Ah, d'accord. Mais là, je vous entends très bien. Vous pouvez poser la question Ah oui. et vous pouvez écrire aussi. Je Parce qu'il y a, disais il y a- que, oui, je disais, j'aimerais avoir beaucoup plus de connaissances sur l'étape de l'analyse marketing. Parce que pour moi, je me dis, lorsque j'analyse, je fais mon analyse sur quelles sont les bases que je dois m'appuyer pour bien analyser la situation, mon marketing que je veux lancer, quels sont les points majeurs que je dois avoir connaissance de ce point-là. C'est ce point que je D'accord. m'appuierai pour voir est-ce que l'analyse que je suis en train de faire, est-ce que lorsque je veux lancer le marketing, par rapport au milieu où je suis, quelles sont peut-être les techniques, quelles sont les approches que je peux adopter pour bien faire mon marketing. Est-ce que vous voyez le tableau? Bon, là, je suis dans le message, donc je repars pour voir le tableau. Oui, je vois le tableau. D'accord. Regardez qu'est-ce qui est Oui, je vois le marqué tableau. Il y en... a analyse et diagnostic d'entreprise. Mhm, On a écrit environnement, ressources et opportunités de marché. mhm, Étude client, quali et quanti. Qualité et mhm. quantité. Donc, tout ça sera développé dans le moment où ce qui va vous arranger, c'est d'être présent pour le 21. D'accord? Donc, on va répéter parce que le 21, on va entrer dans le sujet de D'accord. l'entreprise. Parce que là, aujourd'hui, euh, on va exactement analyser par rapport au club de sport pour les professionnels. D'accord? Oui, Euh, oui. pour répondre Merci. à votre question, pour faire une bonne analyse et un diagnostic d'entreprise, il faut connaître l'environnement ressources et les opportunités de marché. Par exemple, le SWOT te permet en interne de connaître tes forces et tes faiblesses par rapport, par exemple, au bureau d'études. Quelles forces tu as? Le fait que tu sois nouveau, par exemple, le fait, par exemple, que tu aies une formation académique peut-être à ce sujet, c'est une force. Le fait, par exemple, peut-être que tu as eu à faire des stages et tout. Mais maintenant, tes faiblesses, c'est que tu es novice, c'est que peut-être tu ne connais pas bien le milieu. Est-ce que tu vois, en interne, par exemple, peut-être tu n'as pas Oui, trop de personnes. Mais maintenant, il faut connaître tes opportunités. Par exemple, ça, c'est par rapport à l'extérieur. oui, Ça, c'est soft, en fait. Donc, on pourra travailler dessus, d'accord? Opportunités et faiblesses, les opportunités que tu as, il faut que tu connaisses par rapport à la concurrence, par rapport à ton domaine et tes faiblesses. Est-ce que tu vois? oui. Oui, Donc, en interne, tu dois faire un audit. En externe, tu dois faire un audit. Même chose pour Porter. Et tu dois faire des études clients qualitatives et quantitatives. Qualitatif, c'est par rapport à la qualité des clients. Quels sont les oui, clients qui ont besoin de tes services? Et oui. quelle quantité? Est-ce que tu vois? Par exemple, si Oui, tu es dans quelle ville, par exemple? Tu es dans quelle ville? je suis à Brazzaville. Parfait. Donc, à Brazzaville, par rapport à où tu es, parce que tu dois t'associer, par exemple, j'imagine qu'il y a, euh, je peux dire quoi, un bureau de tous les bureaux d'études. Vous avez, j'imagine, un syndicat. Oui, Donc, tu dois t'approcher. Est-ce que tu vois, pour pouvoir analyser, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont comme des dévanciers, l'avantage d'Internet, comme on va le voir, c'est que ça te permet aussi d'avoir beaucoup d'informations et surtout avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai une formation à propos. Je vais t'envoyer le lien par rapport à la formation, d'accord? Comme ça, là, si tu es intéressé, tu pourras suivre, surtout comme tu es d'accord. au début, c'est bien d'avoir tous ces éléments et de savoir comment toi-même, ça va te revenir moins cher
tu pourras faire des études de marché et quelle méthodologie faire. D'accord? Et étudier les facteurs clés de succès. Par exemple, comme je t'ai dit, on reprend un besoin, il faudrait que tu connaisses comment est-ce que la personne qui va prendre tes services, comment est-ce qu'il peut dire qu'il est satisfait. Qu'est-ce que tu vas répondre pour qu'on dise que, ah oui, moi je suis satisfait. Est-ce que tu comprends? Je comprends, monsieur. Ça, c'est dans l'analyse. Donc, tu dois faire une analyse. Tu comprends pourquoi il faut le faire en avant. Tous ces éléments vont te permettre d'aller à la deuxième étape où tu vas avoir des objectifs et une stratégie marketing parce que tu vas connaître ton marché. Ça va te permettre de faire une méthodologie sur 3 axes. Donc, pour être sécurisé, consolider et développer ton activité. Et ça va te permettre de segmenter ton savoir-faire, le client et le besoin. Parce que on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, par rapport à tes moyens, tu pourras répondre à tel ou tel type de client. Et après, au fur et à mesure que tu vas grandir, tu pourras répondre à tel ou tel type de client. Est-ce que tu comprends? Ça te permet de faire un ciblage de marché. Est-ce que tu vois, donc tu parles du général au particulier? Oui. Et ça te permet d'avoir un positionnement et un mapping par rapport à la concurrence. De savoir que, bon, par rapport à la concurrence, je peux me positionner sur telle ou telle chose. Je prends par exemple, sur un bureau d'études qui est nouveau. La plupart, par exemple, si tu es dans le domaine de la construction, je ne sais pas, ça c'est juste un exemple. La plupart des personnes qui recrutent des personnes dans le domaine de la construction, c'est des personnes sur recommandation. Ça veut dire quoi? Des bureaux d'études où ils savent que, voilà, toi tu es nouveau, tu n'as pas encore fait tes preuves. Est-ce que tu m'entends? Donc il faudrait dans un premier temps peut-être t'associer. Oui, t'associer à ceux qui peuvent te recommander. Est-ce que tu m'entends? Et faire tes preuves, ça ne serait pas la même chose. Ça veut dire que tu, par exemple, travailles sur des petits chantiers pour tes services et tout, pour que tu aies ce qu'on appelle un portfolio d'expérience qui va te permettre de... Tu peux même commencer des choses un peu dans la famille, des trucs et tout, un peu même de manière un peu gratuite, tout simplement pour que dans ton CV, tu puisses mettre que voilà, j'ai répondu à telle ou telle chose, j'ai fait tel projet et que ça soit vérifiable. Est-ce que tu comprends comment ça se fait? Donc, progressivement... Je comprends, monsieur. Oui. Donc, après, maintenant, tu pourras faire des choix de moyens opérationnels. Par exemple, le mix marketing, comme on a vu les 4 P, le détail des plans d'action, un budget prévisionnel et un suivi, un pilotage. C'est bon? C'est bon. Oui. Donc, si je comprends bien, monsieur Eddy, donc dans les objectifs de marketing, donc au début n'est pas vraiment nécessaire de présenter plusieurs produits. Il faudrait vous centrer sur un produit que vous pouvez peut-être lancer et après développer maintenant d'autres produits que vous ajouterez par la suite. Mais c'est logique. Parce que, imagine-toi, quand tu fais plusieurs trucs à la fois, on dit souvent, on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Tu ne seras pas efficace. Parce que, surtout quand tu es au début, il faudrait que tu aies de l'expérience, que tu saches comment les choses se passent par rapport déjà à un petit que tu peux maîtriser, que d'aller dans tous les sens, ce n'est pas sage et ce n'est pas rentable. Merci. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. C'est bien répondu, monsieur Eddy. Merci beaucoup. D'accord. Donc, comme tu vois, par rapport, par exemple, à ta société, moi, je te conseille d'avoir véritablement une identité. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment que tu aies une charte graphique. Il faudrait, parce que quand tu vas être amené à communiquer sur le digital, il faudrait que les choses soient faites de manière professionnelle. Est-ce que tu vois? Après avoir, il faudrait que tu aies une marque, que tu définisses, par exemple, un logo, comment et tout, et que tu connaisses véritablement tes produits et services, les caractéristiques, le fonctionnement, pour pouvoir défendre, en fait. Pour ne pas être dispersé, il faudrait que tu choisisses une niche claire. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, monsieur. Très bien. Donc, quand tu as déjà choisi ça, c'est là que tu pars maintenant tu vas choisir les types de stratégies marketing. Il y en a plusieurs. Il y a le relationnel. Par exemple, le relationnel, au niveau quand on fait des formations pour les entreprises, quand tu as une idée et que tu n'as pas, par exemple, le financement, ben, tu peux utiliser le relationnel pour pouvoir, comme stratégie marketing, pour pouvoir vendre tes services.
Tu pars, par exemple, voir tes connaissances, les membres de la famille pour dire, écoutez, j'ai un bureau d'études, je suis votre fils. Voilà, venez travailler avec moi. Il peut facilement travailler avec toi. Est-ce que tu comprends? Je comprends, monsieur. Ou bien tu as un produit de service que tu veux vendre, ben, c'est facile de vendre aux personnes qui te connaissent. Les appeler pour dire, écoute, j'ai mon produit que je vends, j'arrive chez toi, tu vas me faire la recette. Ça, c'est le relationnel. Ou bien Ouais. du bouche à bouche. Est-ce que tu vois? Je vois. Avant, quand tu auras assez de fonds, tu pourras aller sur une autre stratégie. Tu peux choisir le promotionnel. C'est ce qui est beaucoup utilisé pour ceux qui vendent les vêtements, tout ça. Donc 10%, 20% de moins, ce genre de choses. Donc, tu peux choisir viral ou buzz. Tu as vu, par exemple, les Américains dans la musique, c'est beaucoup utilisé. Avant la sortie d'un clip, on va faire un petit scandale pour pouvoir amener les personnes à parler. Les bad buzz, par exemple. Est-ce que tu Oui. vois? Je Parfois, vois, c'est monsieur. sciemment. Dans le domaine du sport, par exemple, on voit par exemple des stars, on va te dire qu'ils sont avec telle ou telle personne sans même vérifier, ou même l'accuser d'être homosexuel, ou bien c'est ce qu'on appelle euh, être viral. Ça, c'est une stratégie. Oui. Et le digital fait partie d'une stratégie. Internet n'est pas la seule stratégie marketing parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est quand on vend sur Internet qu'on a une stratégie. Non, même les femmes, les mamans, nos mamans qui vendent au marché, elles font du marketing. Et quand tu connais bien Oui. le marketing, tu vas beaucoup vendre parce que voilà, tu as des techniques qui marchent en fait, en fonction de ton public cible et du besoin que Oui. tu réponds. C'est pourquoi il faut être formé à propos. Et là, on a aussi l'émotionnel. Les grandes marques jouent beaucoup sur l'émotionnel. Comme par exemple, on voit les parfums, on va te dire la senteur, bien, les déodorants Axe, où on voit quelqu'un, le senteur chocolat, ou comme son le croquet. Ça joue sur l'émotion. Ou bien on va te dire une odeur qui va attirer même du 1 million, tout ça, comme si tu étais riche, comme si ça va attirer. On joue sur l'émotion. Est-ce que tu vois? C'est une stratégie marketing. Donc, vous m'entendez bien, monsieur Juva? Donc, je vous Juvel? entendais, monsieur dit. Monsieur dit, bon, on part dans ces stratégies-là. Pour un débutant, quelle est la stratégie la plus sûre qu'un débutant peut mettre en exergue pour qu'il soit un peu plus à l'aise Donc, à en tant ses que débuts? débutant, oui, Oui. en tant que débutant, il faut, comme je t'ai dit, d'abord étudier son marché parce que la stratégie dépend exactement de ton public cible, en fait. Si tu es dans un domaine qui est très technique, où les gens ne veulent pas l'horreur, tu dois beaucoup travailler sur la stratégie de tu dois être, par exemple, dans les syndicats, tu dois participer à des événements sur ton entreprise, tu dois participer exactement à des projets où tu peux proposer ton truc. Tu ne gagnes pas trop, parce que c'est le relationnel. Est-ce que tu m'entends? Donc, tout dépend du domaine. Je vous entends, Pour, monsieur. par exemple, les personnes qui font la musique, ou bien dans le domaine, comme on va le voir aujourd'hui, du sport, ben, la stratégie, par exemple, de buzz, un peu comme les Ronaldo, tout ça et tout, ça marche en fait. Ça veut dire, tu vas le voir, il est un peu partout, il est dans les soirées, mais c'est parce que ça marche. Les personnes vont beaucoup plus s'abonner à toi parce qu'en dehors du foot, il y a des choses que tu fais. Donc, ils ont une équipe derrière, comme Mbappé, par exemple. Euh, Malgré le fait qu'il soit talentueux, il a des choses qu'il fait qui font en sorte que quand il a son nom, par exemple, je peux dire sur un t-shirt et tout, euh, la, où son nom, ils ont beaucoup plus ils vendent beaucoup plus. Tu ton marché que tu pourras définir une stratégie en fonction de ce que fait ta concurrence. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur dit.
Parfait. Donc, on va avancer. Donc, On peut avancer. 21. D'accord. Donc, on va aller par rapport au sport. Moi, je te conseille d'être là le 21. On va travailler par rapport aux entreprises. Ah, Ah oui. Non, je ne manquerai vous avez aucune dit séance vendredi, de cette le forme. 21, pareil, on va travailler vraiment sur les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur le domaine sportif. Après, on va envoyer l'enregistrement. D'accord, monsieur. D'accord. OK. Les techniques peuvent l'être aussi. Présent. Donc, maintenant, on va voir les fondamentaux du marketing digital. On va voir les 4 étapes clés. Hein? Oui. J'ai pas compris. Je disais Je que pense que je vais, c'est comme même vous là voulez aussi, ces techniques peuvent. parler, si vous pouvez lever la main, pour ça je vous donne la parole. J'ai pas compris ce que vous Merci. avez dit. Non, on peut avancer, monsieur Eddy. D'accord. Vu qu'on est déjà, je pense qu'il est déjà quelle heure? Il est à 22h30 dans une minute. On va avancer. D'accord? Donc, on va voir les fondamentaux et après, les fondamentaux par rapport au marketing digital, les 4 étapes clés, les actions à mener, la stratégie. Donc, c'est bien de comprendre ces choses parce que le véritable objectif du marketing digital, qui est l'une des stratégies de marketing pour pouvoir vendre, c'est, comme vous le savez, d'abord définir le marketing digital, c'est que beaucoup de personnes, dans les décisions, vu, je peux dire comment, que la majorité ont l'accès à Internet, ont un téléphone portable, beaucoup, pour se décider, passent par le digital, passent par Internet. Donc, une entreprise qui n'est pas présente sur Internet passe à côté de beaucoup de choses. Est-ce que vous m'entendez? Donc, maintenant, il s'agit de définir c'est quoi le marketing digital. Je vous en prie. Parce qu'avant, les gens se basaient, par exemple, de faire des affiches pour pouvoir vendre. Par exemple, pour avoir un match, pour avoir un truc et tout, c'était par rapport aux affiches. On mettait un peu et les gens venaient directement. Ça, c'était avant. Avant, il fallait faire des prospections par téléphone, tout ça et tout. Ben, avant, il fallait, par exemple, euh, aller sur des chaînes télévisées. Ça marche, mais l'inconvénient, c'est que on impose un produit sans être sûr que le client va adhérer. Par exemple, tu peux faire une publicité, par exemple, durant un match et tout. Ben, si l'audience, les enfants et tout, qui ne peuvent pas payer, en fait, tu ne t'adresses pas à des personnes clairement qui peuvent payer ton produit. Est-ce que tu vois? Donc, ce n'est pas ciblé. Par contre, le digital, avec la dématérialisation de la décision d'achat, ça te permet à l'internaute, avant de prendre une décision, donc, de cibler les personnes que tu veux qui payent ton produit. Parce que l'internaute, avant de prendre une décision d'achat, il se renseigne d'abord. Donc, quand tu es présent, il va se renseigner et le but, c'est d'être devant pour que s'il a besoin de ton service, il puisse te contacter. Est-ce que tu comprends? Donc, quelques chiffres, par exemple. 90% des acheteurs avouent ne pas aimer se faire prospecter au téléphone. Les gens aiment acheter, mais n'aiment pas qu'on les impose. L'avantage du digital, vous avez remarqué que, par exemple, quand vous connectez sur Internet, par exemple, tu peux aimer un produit ou bien payer un produit. Après, quand tu te connectes, on va te proposer des produits similaires. Tu te connectes pour te renseigner, par exemple, par rapport à quelque chose. Après, c'est du tracking, en fait. Donc, les gens ne vont pas se sentir imposés, mais ils vont aller vers des choses exactement qu'ils ont aimées et c'est ce qu'offre le digital. Donc, 70% des décideurs démarrent leur réflexion d'abord sur Google. Par exemple, en tant que bureau d'études, une entreprise, avant de prendre la décision de travailler avec toi, va d'abord se renseigner. Et c'est 61% moins cher d'obtenir un client avec le digital qu'avec le traditionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très bien d'avoir des connaissances, comme vous avez dit dès le début, en marketing digital, en marketing. Parce que le marketing digital, c'est quoi? C'est une stratégie qui consiste à exploiter Internet et les nouvelles technologies pour trouver des clients, tout simplement. Donc, et comment le faire? Quels sont les avantages du marketing digital d'abord? Les avantages, c'est que, je définis ces avantages,
Premièrement, c'est moins plutôt que le marketing traditionnel. Traditionnel, par exemple, les pubs au niveau, par exemple, des télévisés et tout, ça coûte parfois même des centaines de mille francs CFA, parfois même des millions. Le fait de partir faire une affiche et partir afficher, ça coûte beaucoup d'argent. Par contre, sur le digital, tu peux le faire de manière naturelle. Est-ce que tu vois? Donc, ça permet aussi d'avoir des choses mesurables, optimisables et tu as une capacité de tracking puissant. Donc, tracking, c'est permettre à ce que comme je donné l'exemple, quand une personne va consulter un produit, après, quand tu te reconnectes, tu vas voir qu'on va te proposer des choses similaires. Ou bien tu te renseignes par rapport à une information, après, on va te proposer des informations par rapport à ça. Donc, des choses que tu as eu à marquer un petit intérêt. Donc, on a des contacts ciblés et beaucoup plus qualifiés. On ne s'adresse pas à n'importe qui. On peut choisir, bon, je veux un bureau d'études, je veux travailler avec des entreprises pendant la construction, dans tel ou tel domaine. Donc, tu vas avoir que ces entreprises-là. Donc, c'est qualifié en fait. Et ça te permet d'être dynamique et d'avoir une activité qui est dématérialisée. Tu n'es pas limité par rapport à une zone précise. Donc, tu peux vendre tes produits en dehors de ton quartier. Donc, tu peux choisir, mais tu n'es pas. C'est pas parce que tu es dans quelque part que tu vas vendre juste dans ce coin-là. À part si c'est ta stratégie de vente, mais c'est dématérialisé. Ça veut dire que tu peux vendre, tu as la possibilité de vendre partout dans le monde à partir d'Internet. Et les résultats sont exponentiels et durables. Donc, ça, c'est le capital digital. Donc, tu as la possibilité d'avoir des résultats vraiment qui sont exponentiels et durables que quand tu le fais de manière classique. Mais maintenant, il y a des limites. Les limites, c'est quoi? L'obésité de l'information. Donc, les gens, ils donnent des informations. Il y a beaucoup, tu vas attendre que telle personne est morte ou bien tel bureau. Donc, on peut donner une information fausse sur Internet. Il y a le syndrome de la chose brillante. Chacun va te dire qu'il va te promettre monts et merveilles. Parce que voilà, il n'y a pas trop de possibilités parfois de prendre le temps de partir vérifier certaines choses. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention quand tu es sur le digital, sur les informations que tu reçois. Troisièmement, il y a l'absence d'un cadre réglementaire. Ça veut dire parfois des personnes utilisent par exemple un service qu'ils proposent pour pouvoir recueillir les informations des personnes ou des entreprises. Et après, ils utilisent comme des personnes qui utilisent les cartes bancaires d'autres personnes pour partir faire d'autres choses en fait. Donc ça, c'est l'absence d'un cadre réglementaire. Donc, c'est des choses à éviter. C'est la raison pour laquelle c'est très puissant d'avoir la sécurité informatique. Quatrièmement, il y a aussi le problème de la différente génération. Tu ne peux pas vendre un produit à des personnes, par exemple, de moins de 30 ans, avec la même politique que tu vends un produit pour des personnes qui ont plus de 40 ans. C'est pourquoi il faudrait tenir compte de cela quand tu fais une stratégie marketing. Et cinquièmement, il y a une rapide évolution de la technologie. Avant, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas telle ou telle chose. Maintenant, il y a ça, donc il faudrait tenir compte et être à chaque jour renouvelé. Parce que voilà, les choses changent, ça évolue. On était à 2.0, maintenant on est à 5.0. Donc, maintenant, il y a 4 étapes clés dans la stratégie digitale. Il y a la transformation en client. Ça se passe en 4 étapes. Toutes les personnes qui viennent ne sont pas des acheteurs, ce sont des curieux. Il faudrait que tu sois capable, c'est ça à quoi sert la formation, de transformer ces personnes curieuses en prospects pour qu'ils deviennent des clients, pour que ces clients, quand ils seront fidélisés, vont devenir des ambassadeurs. Donc, il faut être capable d'avoir des techniques pour pouvoir attirer, pour pouvoir les engager et pour pouvoir les convertir en clients. Il y a des techniques pour ça. Et pour pouvoir les fidéliser, pour qu'ils deviennent des ambassadeurs. Donc, les 3 premières étapes, c'est ça, en fait, le marketing. Ça te permet d'attirer des personnes sur exactement ton produit, de les engager et pour qu'ils puissent payer, pour qu'ils puissent connaître ton produit. C'est ça la force du marketing. Donc, une personne qui vient juste, je suis curieux, après va se retrouver en train de payer ton produit. Et maintenant, il y a des techniques aussi pour les fidéliser. Donc, ces clients, quand ils sont convertis, il faudrait exactement que tu continues à vendre. Parce que c'est très moins cher de pouvoir fidéliser un client que
de pouvoir exactement rechercher dans la prospection de notre client. Parce que quand une personne est satisfaite et que tu le fidélises, c'est encore plus facile. Donc, le marketing digital, c'est quoi? C'est de créer du contenu pour être vu, créer du contenu chaque jour, par exemple, parce que chacun de nous n'est pas motivé par la même motivation pour pouvoir acheter. D'autres sont motivés par la sécurité, d'autres sont motivés par l'orgueil, d'autres sont motivés par la nouveauté, d'autres sont motivés par le confort, d'autres sont motivés par l'argent quand c'est moins cher, d'autres par la sécurité, d'autres par tout ce qui est écologie. Donc, il faudrait vraiment que tu répondes à tous ces besoins. Donc, il faut mettre en place des systèmes de conversion, de permettre à ceux qui ont un bon parcours client pour que, alors, ça ne sert à rien que les gens mettre des tubes partis, tu mets des visuels, des vidéos, ils mettent des j'aime, mais tu ne vends pas. Ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle le marketing, il faut être formé pour qu'à la fin, tu puisses avoir des clients. Donc, il faut convertir les leads en clients. Et quatrièmement, transformer ces clients en ambassadeurs, en les fidélisant, comme je t'ai dit. Donc, maintenant, on a vu tout ça, mais maintenant, quelles sont les actions qu'il faut mener? Donc, dans les actions qu'il faut mener, il faut déjà connaître qu'il y a 3 sources de trafic pour pouvoir avoir exactement les curieux et les visiteurs. Sur Internet, les gens se connaissent sur Internet par plusieurs manières, d'accord? Mais il y a 3 sources de trafic. Il y a soit, c'est le référencement SEO. Le référencement SEO, par exemple, je vais donner un exemple pour que tu puisses voir. Je vais un peu arrêter le partage. C'est Search Engine Optimization. Donc, attends, je vais partager. Donc, maintenant. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Search Engine Optimization? Monsieur Jules? Monsieur, je vous ai pas bien. Monsieur, je vous ai pas bien suivi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du SEO, référencement naturel, la première source de trafic où tu peux avoir des curieux? Non. D'accord. Donc, je vais te montrer ça. Je vais partager l'écran complet une seule fois. Parfait. Donc, par exemple, je vais ouvrir un nouvel onglet. Quand tu te connectes sur Internet, tu vois en haut, il y a une barre de recherche. Par exemple, sur cette barre de recherche, tu peux, par exemple, cliquer bureau d'études. Bureau d'études. Quand tu cliques bureau d'études, quand tu cliques entrée, tu vas voir ce qui s'affiche. Est-ce que tu vois? On t'affiche BETB, bureau d'études techniques. On t'affiche exactement des bureaux par rapport à ce que tu as demandé. C'est ça qu'on appelle le Search Engine Optimization. Ça veut dire, quand une personne fait une recherche, ça te permet d'avoir des techniques pour que tu sois affiché au début. Est-ce que tu comprends? C'est ça le référencement SEO. Tu as compris? Monsieur Juvel, vous avez compris? Compris, monsieur. C'est compris. D'accord. Donc, on va continuer en plein écran. Voilà. Donc, il y a 3 sources, en fait. Il y a le référencement naturel. Je vais retourner en arrière pour que vous voyez des exemples. Par exemple, sur Google, tout ça et tout, il y a les médias sociaux et il y a la publicité. C'est des 3 sources pour avoir des curieux qu'on va transformer par la suite pour les engager. Donc, concernant le référencement, comme j'ai dit, par exemple, Google en moyenne, les gens font 12 recherches pour pouvoir
prendre une bonne prise de décision. Donc, ils partent, comme je vous ai montré, ils tapent sur Google, ils recherchent par rapport à ce qu'ils veulent avant de se décider. Oui. Donc, c'est d'où l'importance du site Internet. Le référencement naturel, comme je dis, SEO, c'est une stratégie qui consiste à bien positionner son site web dans les moteurs de recherche en travaillant 3 piliers. Donc, les 3 piliers qu'on travaille, je vais monter ça en haut, c'est la technique, le contenu et l'autorité. Donc, ça, c'est des techniques pour que quand une personne tape, par exemple, il recherche une information ou un bureau d'études, pour que votre bureau d'études vienne en tête de liste. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des choses qu'il faut travailler. Il faut connaître comment fonctionne Google. Google, il y a une première étape quand une personne tape pour avoir une information. Ça veut dire Googlebot scanne le web pour rechercher cette information. Après, il indexe les contenus scannés et il va attribuer une note à chaque contenu. Par exemple, des contenus qui ont des bons hashtags ou bien des bons mots-clés ont un certain nombre de points, ou on partage le contenu ont un certain nombre de points, ou les personnes partagent et tout, ou bien like les publications un certain nombre de points. Et il va classer de la requête la plus pertinente à la requête la moins pertinente. C'est pourquoi il y a d'autres sites ou bien d'autres propositions qui viennent avant les autres. Donc, les actions à mener pour être bien référencées, premièrement, c'est de trouver des bons mots-clés. Deuxièmement, parce que pour publier chaque produit ou service avec caractéristiques techniques et références. Donc, quand vous êtes un bureau d'études, vous devez exactement travailler dessus. Donc, deuxièmement, c'est de créer du contenu optimisé SEO. Troisièmement, c'est de le mettre à jour régulièrement, parce que l'algorithme, quand vous mettez à jour régulièrement ou même que vous êtes présent à chaque fois, il vous met en avant. Quatrièmement, c'est obtenir des liens externes, des backlists. Donc, on a vu par rapport au référencement pour monter au début des moteurs de recherche. Mais maintenant, on va voir pour les médias sociaux parce que ça ne s'improvise pas. Pour les médias sociaux, ça désigne l'ensemble des services qui permettent de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité. Donc, que ce soit Facebook, Instagram, tout ça et tout, ça permet aux gens de converser, d'avoir des interactions sociales. Comme on aime le dire, ça rapproche ceux qui sont loin et ça éloigne ceux qui sont à côté. Donc, il y a 5 raisons d'être sur les médias sociaux. La première raison, c'est une grosse opportunité de se construire une e-réputation. Si tu as une petite entreprise, sur les médias sociaux, tu peux avoir beaucoup plus de clients. Donc, ça te permet d'avoir véritablement une réputation. Parce que si tu ne fais pas, les gens vont faire à ta place. Ça te permet d'avoir de faciliter la proximité avec ton audience. Donc, d'obtenir rapidement, de toucher facilement des personnes qui peuvent payer. Et avec les techniques qu'on va voir, de les amener à être tes clients et de payer tes produits. Troisièmement, ça permet de créer des interactions entre utilisateurs. Quatrièmement, ça te permet d'avoir des opportunités, des contenus générés par les utilisateurs, d'avoir des échanges, j'aime pas, de tout ça et de pouvoir t'améliorer. Cinquièmement, ça permet de générer des leads qualifiés, comme on a vu. Tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Voilà, tu as une politique ciblée. Le but, c'est de générer soit de la notoriété, soit de la force de vente. Donc, il y a 5 principales raisons parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a des personnes qui se disent que non, je veux partir sur le net, je veux faire telle chose et directement les gens vont. Non. Les personnes qui partent se connecter sur Internet, ils ont des raisons qu'il faut connaître en tant qu'entreprise. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui partent sur Internet ne partent pas pour acheter un service ou bien pour connaître un service. La première raison qu'ils partent, 22,5%, c'est pour se tenir au courant de l'actualité. 21%, c'est pour trouver du contenu drôle et divertissant. 20%, c'est pour occuper son temps libre. Il y a des personnes qui partent juste voir des choses pour rire, tout ça et tout, mais pas dans l'optique de surtout les personnes qui sont salariées. 19%, c'est pour rester en contact avec les amis et la famille.
Je peux causer sur WhatsApp, je peux faire des trucs et tout, voilà. 17%, c'est pour partager des photos et vidéos. Donc, tout ça, tu vois, il n'y a que 1% qui vont se connecter juste pour pouvoir acheter quelque chose. Parce que les entreprises, au contraire, les entreprises vont pourquoi? Développer la notoriété de l'entreprise avec les réseaux sociaux, communiquer via les réseaux sociaux, offrir une assistance, un service client, faire de la vente. Et on a plusieurs réseaux sociaux. Ce n'est pas dans tous les réseaux sociaux, en fonction de son activité, il faut être. Si vous faites dans le commerce, il y a des... C'est vrai que TikTok, maintenant, depuis 2025, ils ont déjà ouvert une partie vente. Mais les médias classiques pour le commerce, on le connaît. Est-ce que vous voyez Instagram, Snapchat, où il y a quand même des résultats, Facebook, maintenant TikTok. Donc, pour la publicité, on voit exactement TikTok, on voit YouTube, on voit... donc, pour un service pro, on voit LinkedIn, Viadeo, Skype, il y a la messagerie, on voit exactement WhatsApp, on voit... Est-ce que vous voyez, donc, en fonction de la cible que vous voulez atteindre, c'est en fonction de la cible que vous ciblez les réseaux sociaux, vous allez présenter vos services. Donc, on va passer dessus pour gagner en temps. Donc, en pratique, les actions à mener pour une bonne présence sur les réseaux sociaux. Premièrement, il faut choisir les bons réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, vous choisissez les réseaux sociaux en fonction de votre audience. Deuxièmement, vous devez identifier votre positionnement et votre ligne éditoriale. Troisièmement, vous devez définir une stratégie de contenu. Quatrièmement, vous devez publier régulièrement. Aujourd'hui, on va voir ces éléments par rapport aux salles de sport. Et après, comme vous avez dit, vous serez présent dans tous les séminaires, dans les webinaires. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une idée assez précise. Donc, avec des exemples précis. Donc, quelques orientations pour choisir des médias sociaux. Donc, premièrement, il faudrait comprendre qu'il vous faudrait 6 heures en moyenne par semaine pour gérer un réseau social. Donc, ne partez pas si vous n'avez pas le temps. Si vous avez juste, par exemple, par jour 2 heures pour être sur les... il faudrait que vous soyez pleinement pendant ces 2 heures. Donc, si vous n'avez pas de temps, limitez votre présence sur les réseaux sociaux. Parce que l'algorithme, plus vous publiez régulièrement, plus on vous met en avant. Donc, il vaudrait mieux être régulier que de ne pas être. Et faire des choses, au contraire, au lieu de vous mettre en avant, vont vous mettre en arrière. Deuxièmement, il faudrait effectivement définir son budget et son temps. Savoir, je dispose de quel budget, je dispose de quel temps. Troisièmement, où se trouve votre audience? C'est en fonction de l'audience que vous allez choisir un réseau social. Et quel type de format de contenu ils aiment consommer. Est-ce qu'ils aiment, par exemple, votre audience, tout ce qui est vidéo, explication? Est-ce qu'ils aiment tout ce qui est visuel? Est-ce qu'ils aiment tout ce qui est conseil? Vous devez le savoir. Et c'est pourquoi je vous ai dit dès le début que le client est roi, il faut le connaître pour pouvoir l'engager. Et il faut donner ce qu'il aime. Donc, où trouver... on va aller sur la publicité parce qu'il y a 3 sources de trafic. Il y a le référencement naturel, Sys Engine Optimization, il y a les médias sociaux et il y a la publicité sur Google et les médias sociaux, la publicité payante. C'est aussi une source pour attirer des curieux, des visiteurs. Le référencement, travaillant sur le site, travaillant en mettant les mots-clés, les hashtags, l'application, c'est ça qui permet que les personnes vous connaissent. Les médias sociaux aussi, plus vous êtes présent sur les médias sociaux, que vous travaillez votre audience, on va vous mettre en avant. Il y a aussi la publicité payante. Sur Google, par exemple, Google Ads, c'est la régie publicitaire de Google qui permet de créer des campagnes publicitaires diffusées sur le moteur de recherche comme YouTube ou les sites partenaires. Vous allez voir, par exemple, sur YouTube, vous êtes en train de voir quelque chose et après, il y a une publicité qui arrive. Mais c'est la formation, par exemple, qui va être en profondeur dans le marketing digital, quand tu es un expert, ça te permet d'être capable de faire cette pub-là sur Google qui va
quand une personne, par exemple, va suivre quelque chose qui concerne ton domaine, il aura directement la pub qui va venir et qui va permettre exactement de faire connaître ton produit. Donc, c'est à travers Google. Social Ad, ce sont les régies publicitaires proposées par les médias sociaux. Elles permettent généralement de sponsoriser une publication afin de toucher une audience plus grande. Par exemple, vous êtes un bureau d'études. Si vous faites de la publicité payante, vous pouvez choisir, par exemple, la zone que vous souhaitez, les entreprises que vous souhaitez, la typologie, est-ce que c'est des hommes, des femmes de 45, 60 ans? Vous pouvez choisir exactement des éléments précis à travers la publicité payante et ça va être dirigé vers ces personnes-là. Donc, 5 raisons de faire de la publicité payante. Premièrement, c'est pour compléter l'organique. Quand vous le faites de manière naturelle, ça veut dire organique, les résultats peuvent traîner. Mais quand vous le faites avec de la publicité payante, ça accélère exactement les résultats. Deuxièmement, c'est pour scaler plus rapidement ses ventes. Troisièmement, c'est pour cibler plus rapidement suivant les critères socio-démographiques. Comme je vous ai dit, l'avantage du net, du digital, c'est que tu cibles que des personnes qui veulent payer tes produits. Tu ne perds pas ton temps, comme on a l'habitude de le dire. Quatrièmement, c'est pour une visibilité gratuite aussi. Très important. Ça te permet, par exemple, quand tu fais de la publicité peut-être pour une journée, 2 jours, ben après, les personnes, par exemple, qui vont venir et tout, il y aura quand même des personnes qui sont... Donc, leurs connaissances vont connaître que telle personne a fait telle chose et tout, bien mis un j'aime ou un participe. Et ça te permet de générer aussi une publicité gratuite. Donc, cinquièmement, c'est pour tester plus rapidement ses offres. Parce qu'en faisant la publicité payante et tout, tu pars avec ta cible et ça te permet de savoir, ils vont te dire, ah, j'aime pas ça, je veux tel truc et tout. Ça te permet vraiment d'améliorer ton service et de donner des produits qui correspondent à ton audience de manière claire. Donc, on continue. En pratique, comment est-ce que tu peux arriver à ça? Premièrement, il faut travailler sérieusement son offre. Ce que tu vas offrir, c'est très important. Il faut que tu le travailles véritablement. Il faut choisir le bon type de campagne. Comme je t'ai dit, il faut ce travail en amont d'analyse pour savoir, par exemple, ce que tes clients, où est-ce qu'ils, par quel moyen ils partent pour pouvoir se décider de choisir. Tu ne peux pas aller, par exemple, je prends ton cas, les bureaux d'études, où les personnes peut-être aiment plus les trucs sur YouTube ou bien sur Facebook. Toi, tu passes sur TikTok où ils ne se décident pas. Tu n'auras pas de résultat. Donc, il faudrait que tu connaisses ton audience. Et tu pars sur les canaux où ils ont l'habitude d'aller pour pouvoir, entre parenthèses, être en famille. Par exemple, c'est la raison pour laquelle il faudrait faire une étude exactement de ta cible, en fait, pour choisir le bon type de campagne. Troisièmement, tu dois calculer ton budget pour pouvoir faire la publicité payante et définir exactement une bonne stratégie. C'est ce qu'on va voir pour les clubs de sport et tout, pour pouvoir toucher ton public cible. Et il faudrait que tu analyses et tu optimises régulièrement les campagnes. Donc, il faudrait que tout soit archivé pour savoir quand ça ne marche pas, à quel niveau ça n'a pas marché, pour être capable de tout réajuster. Donc, comment alors engager, convertir? Parce que tout ce qu'on a vu, c'est juste pour attirer les prospects. C'est pour permettre à ce que tu aies des personnes qui viennent visiter ton site, pour que tu aies des personnes qui viennent voir tes réseaux sociaux, tu aies des personnes qui puissent venir avoir des informations sur toi. Ça, c'est la première étape. Tout ce qu'on a vu, c'est juste pour attirer les prospects. Mais maintenant, quand ils sont attirés, comment est-ce que tu vas les engager? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, comment amener le prospect à prendre la décision d'achat? Comme on a dit, tout ce qu'on a vu, c'était juste pour attirer. À travers quoi? À travers le Search Engine Optimization, à travers les médias sociaux, à travers quoi? À travers la publicité payante. Tout ça, ça reste juste à attirer. Il y a d'autres techniques pour pouvoir les engager et les convertir. Et pour pouvoir après les fidéliser. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce qu'il faut comprendre que 99% des prospects, en général, ne sont pas prêts à acheter. C'est très important de comprendre ça pour pouvoir comprendre l'importance du marketing.
et du marketing digital. Pourquoi les personnes se font ou font appel à un expert en digital? Parce que le gros enjeu, c'est quoi? C'est que des personnes viennent parce qu'ils ont un problème. Le but, c'est de quoi? Je cherche des solutions et je prends ma décision. Mais il faut savoir que 99% des prospects ne sont pas prêts à acheter. Ils ont un problème, ils cherchent des solutions, mais ils ne prennent pas la décision. Donc, tout l'enjeu de tout ce qui est marketing, c'est de les amener à faire quoi? À prendre la décision de payer ton produit. C'est la raison pour laquelle on enseigne des techniques, comme on dit marketing, c'est l'ensemble des techniques, des systèmes, pour permettre à ce que quoi? À ce que on achète ton produit ou que ton produit grandit en notoriété. Parce que 99% restent à juste attirer. Ils ne se décident pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait exactement, parce qu'ils ne sont pas prêts à acheter, construire ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Parce que les 1%, oui, on peut se parler, ils peuvent acheter, mais ce n'est que 1%. Ça veut dire si tu as beaucoup de personnes avec toutes les techniques que tu fais qui viennent acheter ton produit, ça veut dire que tu peux vendre davantage si tu appliques des tunnels de conversion. C'est très important à comprendre. C'est la raison pour laquelle, comme tu as pris le temps, tu as pris une très bonne décision de participer à ces webinaires qui sont gratuits, mais aussi de te former davantage pour avoir un bon tunnel de conversion, pour faire en sorte que, à la fin, quand tu as un produit, tu puisses avoir des ventes. Parce qu'une entreprise qui ne vend pas, une entreprise va s'arrêter. Parce que si tu n'as pas l'argent, comment est-ce que tu vas payer toi-même si tu es seul en entreprise? Si tu as des employés, comment est-ce que tu vas les payer? Donc, le marketing a une place très importante. Donc, le tunnel de conversion consiste à engager une audience et à nourrir sa réflexion d'achat. Il est composé de 4 parties. Il y a premièrement un lead magnet, deuxièmement un call to action, troisièmement une landing page et quatrièmement une séquence de préchauffe. Le lead magnet, c'est quoi? C'est que il faudrait par exemple quelque chose qui le permet, parce que dans les études au niveau de la décision d'achat, beaucoup de personnes décident d'acheter quand ils ont quelque chose de gratuit. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, la plupart des temps, les gens proposent par exemple des livres, des e-books. C'est un peu comme dit lead magnet, ça veut dire qu'un aimant qui va les attirer à ne pas seulement être des visiteurs, mais à être des personnes engagées. C'est pourquoi tu dois trouver toujours un lead magnet. Tu vas voir, on va te dire que pour avoir ce livre, donnez juste vos informations, votre nom ou bien votre adresse email, je vous envoie. Mais les informations qu'ils prennent, après, c'est pour pouvoir te démarcher par la suite. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas, c'est gratuit, mais ils prennent des informations pour pouvoir te démarcher, des e-books par exemple. Donc, les vidéos, des mini-formations, formation digitale, les secrets, donc les webinaires, des live masterclass, des guides pour débutants, des rapports d'études de cas. Tout ça, c'est des lead magnets. Tu vois, c'est des choses qui vont permettre, parce que si tu n'as pas un lead magnet, les personnes vont juste attirer et tu vas t'étonner que, mais pourquoi je n'ai que peu de clients? Et pourtant, je suis présent sur les réseaux. Parce que exactement, il faut que tu choisisses un lead magnet. Après, maintenant, tu dois avoir une séquence de préchauffe. Donc, il faudrait que tu identifies les problèmes du prospect. Parce qu'une chose est belle, pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'on a désiré qu'elle est belle. Il faudrait comprendre ça. C'est très important. Donc, tu dois identifier les problèmes du prospect. Donc, tu dois présenter les solutions. Tu dois l'accompagner dans la prise de décision. Tu dois l'amener à prendre la décision d'achat. Et tu dois avoir un process d'après-achat pour le fidéliser. C'est très important ces étapes. Parce que c'est quand tu réponds au problème de quelqu'un en lui présentant une solution assez claire qu'il va se décider à venir parce que c'est ce qu'il recherche. Donc, en pratique, les actions à mener pour un tunnel de conversion, c'est quoi? C'est identifier les véritables problèmes de votre audience. Deuxièmement, choisir le bon type de lead magnet. Troisièmement, intégrer les bons call to action dans les bons contenus. Et après, les convertir avec la séquence de préchauffe qu'on vient de voir. Donc, je vais partager après
vous aurez le temps de bien voir. Donc, quand tout ça est mis en place, il faut comprendre que fidéliser, c'est très important. C'est 5 fois moins cher de fidéliser un client que d'en gagner un. Donc, premièrement, il faudrait identifier et déterminer les indicateurs de satisfaction d'un client. Deuxièmement, il faudrait créer des contenus clients. Ce n'est pas le produit qui est au centre, mais c'est vraiment le client. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, des personnes mettre d'autres contenus ou bien d'autres annonces qui parfois ne concernent pas directement leur produit, mais ça concerne leur client idéal. C'est pour l'amener exactement à comprendre que, ah, on s'occupe bien de moi. C'est comme quand dans les relations, quand tu aimes quelqu'un, ou bien tu fais des trucs et tout, tu t'occupes de... Quand il faudrait connaître son langage d'amour. Est-ce que lui, il aime les cadeaux? Est-ce que la personne aime les bonnes paroles? Est-ce que la personne... pour pouvoir augmenter davantage exactement son indice d'amour. Donc, il faut proposer des offres spéciaux clients, cross-selling. Il faut convertir les clients en ambassadeurs, comme on a vu. Donc là, maintenant, on part maintenant sur la stratégie. Donc, par rapport à la stratégie, je vais aller directement au plan d'action concernant le sujet qui nous concerne. Le plan d'action, c'est le temps. On va voir par rapport à... Par rapport à tout ce qui est... parce qu'il y aura un document que je vais vous partager. C'est un document de plan d'action marketing par rapport à tout ce qui est club sportif, coach. Donc, avant ça, je vais partager. Je vais partager l'écran. On va entrer maintenant dans... On est parti du général. On va voir maintenant le particulier. Donc, écran complet. Là, vous voyez, on va commencer par rapport à... Donc, au programme, c'était par rapport à ce séminaire, je reviens, du 19 mai. Donc, il s'agit pour les sportifs professionnels, coachs, clubs sportifs, entraîneurs, c'est de pouvoir booster la visibilité et attirer plus de sponsors, de fidéliser les adhérents grâce au digital. Donc, au programme, c'était la création d'une marque forte et d'une présence digitale impactante, d'avoir des stratégies SEO et publicité ciblées pour maximiser la notoriété. C'est pourquoi, au début, on est parti du général pour qu'on comprenne les thèmes techniques. Pour qu'on va revenir sur exactement le sujet, on ne soit pas dispersé. Il s'agit de savoir comment être engagé sur les réseaux sociaux et comment créer des contenus viraux et après, comment monétiser et avoir une collaboration avec des sponsors et partenaires. D'accord? Donc, le marketing digital est un levier incontournable pour les sportifs professionnels, les préparateurs physiques, les coachs, les clubs sportifs et entraîneurs souhaitant accroître la visibilité, attirer des sponsors, fidéliser des clients et développer leur activité. Donc, ce cours va détailler les étapes clés pour bâtir une stratégie efficace de A à Z, adaptée au secteur sportif. Donc, il s'agit de comprendre véritablement les enjeux du marketing digital sportif. Pourquoi une stratégie digitale est essentielle? Ça permet premièrement de faire quoi? D'accroître sa notoriété et son image de marque. Ça permet d'attirer, comme on a vu, et fidéliser ses clients ou des fans. Ça permet de trouver des sponsors et des partenaires. Ça permet de générer des revenus via la monétisation de contenus et produits.
Et ça permet surtout d'optimiser la communication avec sa communauté. Donc, pour pouvoir identifier ces cibles, il faut savoir que les sportifs professionnels recherchent deux sponsors, des engagements des fins. Les préparateurs physiques et coachs, ils recherchent l'acquisition de clients, la vente de programmes. Les clubs sportifs, c'est la fidélisation des supporters, la recherche de financement, premièrement. Et les entraîneurs, c'est la valorisation de l'expertise et le réseautage professionnel. Donc, comment construire une identité digitale forte? En deuxième partie, il s'agit premièrement de définir sa marque personnelle ou institutionnelle. Ça veut dire qu'il faudrait, comme je l'ai expliqué dès le début, avoir une identité. Donc, il faudrait élaborer une charte graphique, logo, couleur, typographie. Il faudrait développer une ligne éditoriale avec des tons, des valeurs, des messages clés. Et il faudrait créer un storytelling engageant. Donc, l'histoire, par exemple, du club en tant que sport, donc les parcours, l'espoir, la vision. Et il faudrait surtout optimiser sa présence en ligne. Donc, le site web professionnel est optimisé. C'est un site qui est responsive. Ça veut dire, quand on est sur le téléphone, voilà, c'est responsive. Donc, c'est vraiment rapide et ergonomique. Et qu'on a accès facilement à des pages essentielles, que ce soit en termes de présentation, de services, de témoignages, de contacts. Et il faudrait aussi qu'il y ait des blogs avec articles sur la préparation physique, la nutrition, la performance. Et par rapport au 6 Engine of Mission sportif, pour être en haut des moteurs de recherche, il y a des mots-clés comme coach sportif en ligne, préparation physique. Il y a beaucoup de mots-clés qu'il faut mettre dans ces contenus. Donc, et il faudrait choisir le bon réseau social comme on a vu. Donc, Instagram, c'est plus avec des photos et des vidéos d'entraînement, des coulisses, des témoignages. Facebook, c'est là qu'on met des événements, des interactions avec la communauté, des publicités. LinkedIn, c'est un réseautage professionnel, des articles d'expertise. YouTube et TikTok, ça c'est les tutos d'entraînement, des conseils techniques, des motivations. Donc, il faut publier du contenu régulier de qualité avec une stratégie éditoriale claire. Après, on va avoir des plans d'action. Et après, je veux envoyer dans le groupe un fichier Excel avec les plans d'action marketing pour tous les professionnels dans le domaine du sport. Donc, pour pouvoir développer une stratégie de contenu engageant, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de contenus performants. Donc, en termes de vidéos, il faudrait qu'il y ait des vidéos où on parle, où il y a des séances d'entraînement, des conseils techniques, des témoignages. Il faudrait qu'il y ait des lives avec des questions-réponses, des défis sportifs, des interviews et des infographies, des visuels. Ça serait sur des conseils en nutrition, de récupération, des exercices. Et il faudrait qu'on ait des témoignages de clients satisfaits, des athlètes accompagnés. Donc, par rapport au calendrier éditorial, ce qu'on conseille, c'est d'avoir des publications, 3 à 5 publications par semaine sur les réseaux sociaux, un article de blog, une newsletter par mois, une vidéo longue par semaine, YouTube, IGTV, Facebook, et des stories quotidiennes pour maximiser l'engagement. En 4e position, il faudrait qu'on puisse mettre en place des campagnes publicitaires ciblées. Comme je t'ai dit, il y a le référencement naturel qui passe par le SEO. Il y a, pour exactement attirer des curieux visiteurs, il y a les réseaux sociaux. Et il y a aussi la mise en place des campagnes publicitaires ciblées. Par exemple, une publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram Ads, où on peut cibler par ads en intérêt localisation, YouTube Ads, des vidéos sponsorisées avec du contenu éducatif, LinkedIn Ads, pour toucher d'autres professionnels du sport. Et maintenant, Google Ads et SEO, c'est des annonces ciblées sur des recherches spécifiques, par exemple, coach sportif, musculation, entraîneur personnel, optimisation SEO des articles de blog ou du site web. Ça, quand ces étapes sont respectées, tu auras plus de personnes qui vont venir en tant que curieux, qui vont s'abonner, parce que voilà, tu es utile, et ça va te permettre d'aller à l'étape de monétisation et de fidélisation. Donc, comment générer des revenus? C'est à travers, par exemple, des ventes de programmes d'entraînement en ligne, du sponsoring et partenariat avec des marques, la monétisation des vidéos YouTube, l'organisation d'événements sportifs ou de formation. Et pour fidéliser la communauté, il faudrait penser
à des newsletters mensuels avec conseils exclusifs, avoir des groupes privés sur Facebook ou WhatsApp pour créer une communauté engagée, avoir des offres et promotions pour les abonnés fidèles. Et il faudrait avoir toujours cette étape d'analyse et d'ajustement de sa stratégie pour pouvoir mesurer sa performance. Parce qu'il faudrait, par exemple, sur le net, à chaque fois, voir le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, le trafic du site web, le nombre de clients abonnés, des revenus générés via les services en ligne pour pouvoir ajuster la stratégie. Il faudrait faire des tests sur les publicités, les contenus et adapter en fonction des retours clients. C'est très important. Il faut accorder une bonne place aux retours clients parce que les choses changent. Et si on ne s'améliore pas, l'homme, c'est un éternel insatisfait, il va aller voir ailleurs. Vous comprenez, M. Juvel? Donc, il faudrait exactement se remettre en question à chaque fois. C'est pourquoi il faudrait toujours penser à avoir des retours clients. En conclusion, construire une stratégie digitale efficace pour les sportifs professionnels, coach, club et entraîneurs demande une approche structurée et adaptée en combinant visibilité, engagement et monétisation. Et il est possible de bâtir une marque forte et de développer une activité pérenne. Donc, les prochaines étapes, c'est d'appliquer ces stratégies à votre projet, d'expérimenter différentes approches et analyser les résultats, comme je vous ai dit, par rapport à la question que vous m'avez posée, quelle approche il faut faire. Je dis, il faut expérimenter différentes approches et analyser les résultats et se former en continu pour suivre les évolutions du digital qui changent fréquemment. Donc, là maintenant, ce qu'on va voir, c'est des exemples concrets, parce que là, on a vu de manière générale, j'ai pu faire, par exemple, des plans d'action, par exemple, que je vais renvoyer dans le groupe, pour, par exemple, quelqu'un qui est un sportif professionnel, de manière précise, qu'est-ce qu'il doit mettre sur pied, pour que, par exemple, d'ici le mois de mai, il puisse avoir un changement par rapport à sa présence sur le digital et au quotidien. Coach et entraîneur, j'ai tout mis ça, on va détailler. Après, je vais renvoyer le nécessaire. Donc, je vais un peu agrandir. Est-ce que vous voyez bien? Monsieur Juvel, est-ce que vous voyez bien ce qui est affiché? Votre micro? D'accord. Donc, l'objectif marketing, en général, c'est de faire quoi? C'est de booster la visibilité des sportifs et des clubs, comme on a dit, attirer plus de fans et sponsors, comme on a vu. Il faut fidéliser les adhérents et attirer de nouveaux membres, d'arriver à la monétisation, éduquer sur l'utilisation des outils digitaux. Donc, il faut analyser le marché, ça on a tout vu. On a vu ça. Donc, on va aller directement par rapport en tant que sportif. Quel plan d'action on peut mettre sur pied pour avoir davantage exactement des interactions. Donc, ça, c'est le plan d'action marketing pour sportifs professionnels. Donc, il y a 5 objectifs par rapport à ça. Le premier objectif, il s'agit d'augmenter la visibilité par rapport aux sportifs professionnels. Donc, il s'agit d'augmenter sa notoriété du sportif sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et auprès des médias. Deuxièmement, le deuxième objectif marketing, ça va lui permettre d'attirer des sponsors, de développer des partenariats financiers avec des marques et des entreprises. Troisièmement, ça va lui permettre de fidéliser les fans et les supporters, donc de renforcer l'engagement des fans en ligne et sur les terrains et maintenir leur attention. Quatrièmement, ça va permettre, ce plan d'action, de monétiser la carrière, donc créer des sources de revenus diversifiées via des partenariats, des produits dérivés, des contenus exclusifs. Et ça va lui permettre de construire une marque personnelle forte, donc créer une identité unique et cohérente autour de lui en tant que sportif. Donc pour les sportifs qui vont suivre en différé, donc il faut comprendre que il faudrait déjà connaître sa cible en tant que sportif pour pouvoir vendre à cette cible, comme on a vu, connaître sa cible.
Donc, le persona 1 pour un sportif professionnel, c'est d'abord le sponsor en quête de visibilité. Donc, je peux prendre le nom, c'est de marque, le responsable marketing d'une marque de sport. Il faut connaître ça, entre 35 et 50 ans. Il est responsable marketing ou directeur des partenariats d'une grande marque comme Nike, Adidas, Puma. En tout cas, je te souhaite, toi qui es sportif, de pouvoir exactement arriver, parce que ça, c'est le but de ce plan marketing, attirer l'attention et signer des partenariats dont l'objectif, c'est d'augmenter la notoriété de la marque, de créer des collaborations avec des athlètes ayant une grande visibilité, atteindre des segments de marché spécifiques, comme des jeunes adultes ou les passionnés de sport. Donc, le comportement, exactement, c'est quoi? C'est qu'il il suit les performances des sportifs populaires via les médias sociaux. C'est pourquoi il faut être présent sur les médias sociaux, les interviews, les résultats sportifs. Il privilégie les sportifs ayant une large base de fonds engagés. C'est la raison pour laquelle dans les techniques que je vais vous proposer, ça va vous permettre d'avoir une base de fonds engagés. Et il recherche des opportunités de sponsoring qui vont augmenter la visibilité de la marque. Le persona 2, c'est le fan passionné. Par exemple, Sophie, fan de sport, qui a entre 25 et 35 ans, elle est cadre dans une entreprise. Son objectif, c'est de suivre ses sportifs préférés au quotidien, participer à des événements exclusifs, meet and greet, concours, acheter des produits dérivés des athlètes favoris. Donc, le comportement, il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi il faut être présent, principalement Instagram et Twitter. C'est bien de comprendre ça pour les sportifs, parce que la majorité de la base de fonds qui intervient, qui paye, la plupart du temps, ce sont des femmes. Il suivi des performances sportives ou des interviews des athlètes, reste un lien direct avec ses sportifs préférés via des contenus exclusifs. Mais maintenant, nous avons le persona 3 pour un sportif professionnel. C'est l'agence de management sportif, David Agent Sportif, qui a entre 40 et 55 ans. C'est un agent ou manager d'athlètes professionnels. Son objectif, c'est d'assurer la gestion de la carrière des sportifs, de maximiser les revenus des athlètes grâce à des partenariats stratégiques, de construire une réputation solide pour ses clients dans les médias et auprès des sponsors. Son comportement, pour pouvoir se décider à travailler avec un sportif professionnel, c'est qu'il s'intéresse à l'image publique des sportifs, au potentiel de monétisation et au partenariat de sponsoring. Il participe à des salons et événements pour rencontrer des partenaires commerciaux et il recherche des stratégies numériques pour augmenter la visibilité de ses clients. Donc, la stratégie marketing, c'est de faire quoi? C'est d'abord la création d'une marque personnelle forte. L'objectif, c'est de construire une identité unique qui reflète les valeurs du sportif et qui parle de sa cible. Dans les actions, c'est de définir une vision et des valeurs claires. Ce que représente le sportif. Il faudrait qu'il ait une éthique, la persévérance, la réussite. Il faudrait qu'il y ait la création de contenu personnalisé, par exemple vidéos de coulisses, interviews personnelles, réflexion exactement sur la performance et la carrière. Il faudrait qu'il mette en avant la légitimité du sportif, sa légitimité, récompense, distinction, record. Et il faudrait qu'il optimise la présence en ligne via un site professionnel, des profils sociaux cohérents et réguliers. Donc, on va aller maintenant sur la stratégie pour les réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'engager des fonds et attirer des sponsors potentiels. Donc, les actions qu'il faut mettre pour engager des fonds et attirer des fonds, attirer l'attention des sponsors, c'est qu'il faut d'abord créer le contenu régulier. Il faut être régulier à travers des photos, des vidéos d'entraînement, des événements sportifs, participer à des défis et avoir de l'interaction avec des fans. Donc, répondre aux commentaires, organiser des Q&A en direct, partager des moments personnels. Et il faudrait aussi qu'il y ait une collaboration avec des influenceurs pour étendre la portée et toucher des publics plus jeunes. Et il faudrait aussi utiliser les stories Instagram et TikTok pour toucher un public jeune et dynamique. Donc, la stratégie de
publicité ciblée, l'objectif, c'est quoi? Attirer de nouveaux fonds et sponsors à travers des campagnes de publicité stratégiques. Donc, il faudrait créer, comme on a vu en tant que sportif, il faudrait que ces publicités ciblées, Instagram, Facebook, YouTube, c'est pour attirer des sponsors et des fonds. Donc, il faudrait utiliser les Google Ads pour augmenter la visibilité en ligne, notamment pour des événements sportifs majeurs. Il faudrait organiser des campagnes de promotion pour des produits dérivés, vêtements, accessoires, en partenariat avec des marques. Donc maintenant, on va aller sur la stratégie de monétisation. Donc, pour ces stratégies de monétisation, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de diversifier les sources de revenus en exploitant sa notoriété en tant que sportif. Donc, il s'agit par exemple de lancer une ligne de produits dérivés, vêtements, événements sportifs, accessoires, comme le fait la majorité, que ce soit Marc Jordan, beaucoup ont des vêtements, des équipements sportifs, même Messi, Nado, donc des partenariats avec des marques pour des collections en édition limitée, des collaborations des produits co-brandés, des programmes d'affiliation, donc travailler avec des marques et des entreprises pour toucher des commissions sur des ventes générées par son image. Il faudrait lancer un contenu exclusif payant, par exemple vidéo d'entraînement, accès VIP à des événements, coaching privé. Et maintenant, pour avoir des partenariats et des collaborations avec des sponsors, il faut développer des relations solides avec des sponsors et partenaires locaux. En faisant quoi? En faisant la création de propositions de partenariats personnalisés pour attirer des sponsors. Donc, ce que le sportif peut offrir en retour, il faudrait que ce soit clair. Donc, organisation de rencontres et événements exclusifs pour sponsors et partenaires afin de renforcer des relations. Donc, il faudrait avoir une visibilité en ligne, assurer une présence constante dans les campagnes sponsorisées et les produits co-brandés. Donc, les plans d'action dont j'ai facilité les choses. Par exemple, je suis parti, par exemple, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de mai, qu'est-ce qu'il faut mettre de manière concrète? Il faudrait, par exemple, la première activité, création de la marque personnelle, prendre du 1er, par exemple, au 5 avril, pour pouvoir développer logo, identité visuelle, charte graphique. Pour ceux qui sont sportifs en sponsor, il faut construire une identité unique avec un site web et réseaux sociaux. Et il faudrait qu'il y ait une cohérence sur les plateformes. Donc, ça peut être confié en responsable social ou bien se former à propos. Après qu'on ait créé cette identité fiable, c'est après qu'on peut passer à la campagne sur les réseaux sociaux. Donc, publicité ciblée sur Instagram, YouTube, pour tester et ajuster les publicités en temps réel et attirer de nouveaux fonds et sponsors. Après, il faut créer par exemple, à partir du 16 au 25 avril, il faut créer du contenu engageant, à travailler des vidéos d'entraînement, des stories coulisses, engager les abonnés et augmenter la visibilité à travers Instagram, TikTok, dans les vidéos d'entraînement, on s'entraîne, des stories, des coulisses, et lancer des challenges ou concours interactifs. Mais maintenant, par rapport à la monétisation, il faudrait exactement lancer une collection de produits dérivés par rapport aux fonds, qu'on a fait une bonne base de fonds, générer des revenus supplémentaires, donc partenariat avec MAG, prévoir des éditions limitées pour créer de l'exclusivité. Après, maintenant, il faut analyser la performance, donc suivre exactement et adapter les campagnes en fonction des résultats. Donc, c'est jusqu'au mois de mai. Si ces plans sont respectés, il y aura du résultat. Donc, et les KPI qu'il faut mettre sur pied, c'est par rapport au taux d'engagement, au nombre de nouveaux abonnés, nombre de vues, nombre de sponsors et de partenaires signés durant ces 2 mois, avril et mai, et le revenu généré via les ventes de produits dérivés et collaborateurs. Donc, à travers Google Analytics, on peut faire un suivi pour suivre la performance du site web, Facebook Insight et Instagram Analytics pour suivre les engagements sur les réseaux sociaux, et TikTok Analytics pour mesurer la portée des vidéos. Donc, ce plan marketing va permettre aux sportifs professionnels de définir clairement une stratégie cohérente et impactante en prenant en compte les besoins spécifiques, en fait. Donc, c'est vraiment une stratégie
A à Z pour les sportifs professionnels pour augmenter et vraiment visibilité et vraiment générer du trafic et avoir des sponsors. Donc là maintenant, on part pour le plan marketing pour coach et entraîneurs. Donc, tout ce qui concerne les coachs et entraîneurs, l'objectif, c'est d'augmenter la visibilité en ligne, d'attirer de nouveaux clients, de fidéliser les clients existants, de monétiser les compétences et services, de développer des partenariats. Donc, en tant que coach et entraîneur, les personas, ça veut dire les personnes qui sont intéressées par les coachs et entraîneurs, c'est par exemple le coach personnalisé, par exemple comme Thomas, coach personnel spécialisé dans la remise en forme. Il a entre 30 et 40 ans, c'est un coach personnel certifié. Son objectif, c'est d'offrir un coaching personnalisé à des clients cherchant à atteindre des objectifs spécifiques, perte de poids, préparation physique, et attirer des clients grâce à des recommandations et à sa réputation. Donc, son comportement, c'est qu'il utilise principalement Instagram et Facebook pour partager ses réussites, ses séances d'entraînement et ses témoignages clients qu'on vient de le voir. Il propose des sessions de coaching en ligne et en face à face. Il organise des séances gratuites ou des événements pour attirer de nouveaux clients. Et il cherche des partenariats avec des salles de sport pour proposer ses services. Donc, le persona 2 pour les coachs et entraîneurs, c'est le coach pour groupe. Par exemple, Claire, coach en fitness pour groupe, qui a entre 35 et 45 ans. C'est une coach, par exemple, de yoga, pilates, fitness en groupe. Son but, c'est quoi? C'est d'attirer de nouveaux participants pour ces cours de groupe, se faire connaître dans sa communauté locale et développer un lien avec des clients. Donc, son comportement, c'est de créer une communauté active autour de ses cours via des groupes Facebook ou WhatsApp, de proposer des abonnements mensuels et encourager les clients à participer régulièrement à ses cours. Donc, utilise YouTube et Instagram Live pour imposer des séances d'entraînement gratuites ou des conseils rapides. Participe à des événements locaux pour faire connaître ses services. Donc, le persona 3, c'est l'entraîneur de sport professionnel. Marc, entraîneur d'une équipe sportive professionnelle qui a entre 40 et 50 ans, entraîneur d'une équipe de football, basket, sport collectif. Le but, c'est de recruter de nouveaux joueurs ou athlètes de haut niveau, améliorer les performances de ces athlètes avec des méthodes innovantes, créer des partenariats avec des sponsors pour financer les activités de l'équipe. Donc, le comportement, c'est un suivi très actif sur LinkedIn pour se connecter avec d'autres professionnels, organise des camps d'entraînement ou des stages sportifs pour recruter des nouveaux talents. Il utilise Facebook et Instagram pour partager des vidéos et ses équipes et événements. Et il travaille en collaboration avec des marques sportives pour créer des partenariats et des sources de financement. La stratégie marketing pour les coachs et entraîneurs, c'est d'abord la création d'une marque forte. Il s'agit de se différencier des autres coachs et entraîneurs en créant une identité forte. Les actions à faire, c'est quoi? C'est de définir une vision et une mission claire. Pourquoi êtes-vous coach? Quelles sont vos valeurs? Donc, de créer du contenu visuel, par exemple des vidéos d'entraînement, des témoignages clients, des conseils pratiques, de développer une présence en ligne professionnelle avec un site web personnel, des profils de réseaux sociaux cohérents et bien définis. Et la stratégie pour les réseaux sociaux, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux, d'engager les clients potentiels et créer une communauté. Il faudrait qu'il y ait une publication régulière, donc de contenu engageant, avec des vidéos d'entraînement, des conseils nutritionnels, transformation de clients. Il faudrait qu'il y ait une utilisation de story pour offrir des conseils quotidiens, des vidéos en direct et des démonstrations. Il faudrait qu'il y ait une création d'une communauté en ligne via un groupe Facebook ou un compte Instagram dédié. Et il faut lancer des challenges au concours pour stimuler l'engagement de la communauté. Mais maintenant, la stratégie pour avoir de la publicité ciblée pour des coachs et des entraîneurs, pour pouvoir attirer de nouveaux clients et augmenter la demande pour ces services, il faut créer des publicités Facebook et Instagram pour promouvoir les sessions de coaching ou les offres spéciales. Et il faut mettre en place des campagnes Google Ads pour générer du trafic vers les sites web ou une page de réservation de sessions. Et il faut utiliser LinkedIn pour les entraîneurs professionnels afin d'attirer les opportunités de partenariat et les athlètes de haut niveau. Donc, maintenant, en termes de stratégie de fidélisation, donc il s'agit de maintenir l'engagement des clients existants et les encourager à revenir. Il faut, en termes d'action,
offrir des programmes d'abonnement ou des forfaits de coaching à long terme pour inciter les clients à s'engager à long terme. Il faut organiser des événements en ligne comme des webinaires, des challenges fitness ou des QR exclusifs, donc Question and Answer, questions et réponses exclusives, proposer des réductions ou des offres spéciales pour les clients fidèles ou ceux qui recommandent un ami. Donc, et les stratégies de collaboration et partenariat, parce que l'objectif, c'est quoi? D'augmenter la crédibilité et les sources de revenus via des partenariats stratégiques. Les actions, c'est quoi? C'est qu'il faut créer des partenariats avec des gymnases ou des entreprises locales pour offrir des séances de coaching exclusives. Et il faut collaborer avec des marques sportives pour des campagnes publicitaires ou des événements co-brandés. Et il faut s'associer à des clubs sportifs ou des organisations d'événements pour proposer des formations et des stages. Dans les plans d'action, je l'ai fait pareillement. Je vous donne un défi de 2 mois et respecter cela, vous allez être surpris en tant que coach ou entraîneur. Donc, du 1er au 5 avril, par exemple, il faut créer du contenu visuel et vidéo, créer des vidéos d'entraînement, témoignages clients, à mettre sur des supports comme YouTube, Instagram et Facebook. Du 6 au 15 avril, faites des publicités sur Instagram et Facebook pour promouvoir les services. Donc, générer des leads et attirer de nouveaux clients. Donc, du 16 au 26 avril, il faudrait offrir des forfaits de coaching à long terme sur les clients. Donc, créer un programme de fidélité par email, réseaux sociaux. Et maintenant, du 26 avril au 5 mai, il faudrait organiser un webinaire sur les sujets de fitness, nutrition, mental coaching pour engager la communauté et éduquer les clients. Les plateformes de streaming, Zoom, Google Meet, comme on le fait maintenant, ça travaille les sites web, réseaux sociaux. Donc, il s'agit de prévoir des offres spéciales lors des événements. Et maintenant, parce qu'on était sur... Après le 26 avril au 5 mai, donc en début mai, à partir du 6 mai, il faudrait exactement créer des partenariats avec des gymnases et des marques. Parce que quand on a déjà respecté toutes les étapes, on arrive à l'étape où on peut facilement avoir des partenariats. Donc, à travers les réseautages, à travers les éléments, pour pouvoir générer de nouvelles opportunités de revenus et pour organiser des événements de collaboration. Et avoir exactement aussi des suivis de la performance à travers le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés, le taux de conversion, les revenus générés, le taux de fidélisation, les outils de suivi. Donc, ce plan marketing complet de A à Z, comme ça a été promis, vous permet exactement pour les coachs et entraîneurs de cibler efficacement les différents segments de clientèle, tout en maximisant votre visibilité et en ayant d'autres sources de revenus. Mais maintenant, pour les clubs sportifs, parce que vu le temps, donc je vais inviter que ce soit les clubs sportifs, parce que je l'ai détaillé, c'était prévu qu'on finisse à 23h30. On a débordé de 6 minutes, c'est vrai qu'on a commencé avec du retard. Voilà un plan marketing pour coach sportif et entraîneur. Vous pouvez, si vous regardez en différé sur YouTube, écrire votre adresse, le plan marketing vous sera renvoyé, que ce soit plan coach et entraîneur, avec tous les détails, avec quand même un plan d'action, avec exactement les personnes qui sont intéressées, savoir ce qu'il faut faire, exactement pour attirer tous les clubs sportifs, voilà. Le jeune athlète ambitieux, donc les clubs sportifs, les parents athlètes, les sportifs recadrés. Donc, vous avez tous les détails de A à Z pour le plan marketing pour les clubs sportifs. Vous aurez aussi pour les sponsors et partenaires. Donc, tout ça va être envoyé dans le groupe WhatsApp. Peu importe le lien, vous allez nous suivre. Si vous avez besoin exactement d'avoir exactement ces supports pour vous aider dans votre plan marketing, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées
et on se fera un plaisir de vous envoyer le nécessaire. Donc, tout est clair, Monsieur Juvel, tout est clair Oui, pour vous? monsieur, dit tout est clair. D'accord. Donc, je vous laisse la Merci. parole. Qu'est-ce que vous avez à dire? Comment est-ce que vous avez trouvé? Bon, c'est déjà pour cette première partie, pour cette initiation d'aujourd'hui, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié les techniques montrées parce que vous nous avez montré ces techniques qui peuvent nous aider à pouvoir atteindre un grand nombre de personnes et avoir aussi de la notoriété. Et maintenant, pour cela, j'ai beaucoup apprécié ces techniques qui sont appliquées pour le marketing digital parce que j'ai compris que c'est la seule façon et le seul moyen Oui, pour attirer des clients. plusieurs techniques du marketing digital. Donc, pour cette partie, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Et c'est très bénéfique, c'est très enrichissant ce contenu. Donc, hier que demain, je sois encore présent et jusqu'à ce que cela prendra fin. D'accord. Donc, n'hésitez pas, parce que moi, j'étais très ravi. Je vous remercie déjà du temps que vous avez pris pour participer. Je vous prierai, en tout cas, voilà, si vous êtes présent, c'est toujours bien, parce que ça permet exactement de savoir, parce qu'on ne sait jamais, en dehors de votre domaine d'activité, vous pouvez être amené exactement à, à intervenir exactement sur d'autres domaines d'activité, par exemple comme les sports, comme les sportifs, professionnels et coachs, et être capable de faire les stratégies. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour les permettre d'atteindre l'objectif, en fait. Donc, de les faire gagner en termes de visibilité, en termes de force de vente. Et voilà, donc c'était le but exactement, en tout cas, c'est le but de tous ces webinaires. Donc, permettre à chaque professionnel d'utiliser le marketing comme un levier de croissance. Donc, très bien. Donc, tout est clair pour vous? Oui, monsieur dit, pour cette séance, tout est clair. D'accord. En tout cas, je vous remercie en tout cas de votre présence. Et voilà, donc on se dit à demain, parce que demain, il y aura un autre webinaire. Donc, chaque jour, il y a un thème qui sera traité et avec des solutions assez concrètes pour permettre à chaque secteur d'activité, effectivement, de gagner vraiment du temps dans la recherche exactement de son marché, de ses clients. Parfait. Donc, moi, j'étais très ravi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et Merci voilà. beaucoup. Donc, moi, j'étais très content. Merci beaucoup. Et à ceux qui vont suivre en Merci. différé, s'il y a un besoin de documents, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir au niveau de l'équipe de vous renvoyer tous les documents nécessaires. En tout cas, au revoir. D'accord, monsieur.